Bonjour à tous ce matin. J'aimerais qu'on puisse continuer à parler du malin à notre classe d'école du dimanche. J'aimerais qu'on puisse continuer à considérer la révélation de Dieu concernant un monde qui nous est invisible, mais qui nous entoure de tout part d'après ce que Dieu nous révèle. Et un monde qui contient une créature qui est puissante et dangereuse pour l'enfant de Dieu. La Bible le décrit comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Là, l'accent est mis sur sa haine, l'accent est mis sur son désir profond de pouvoir détruire l'être humain, détruire le chrétien. Et c'est une créature qu'on doit accepter par la foi et surtout, d'après les Écritures, qu'on doit prendre au sérieux. Ce lion rugissant, cet adversaire-là. Et pour honorer le Seigneur dans notre série, on a vu la dernière fois qu'il y a 3 choses qu'on doit retenir, 3 idées qu'on doit garder à l'esprit tout à travers notre série. Est-ce que vous vous rappelez c'est quoi les idées qui avaient été partagées concernant le malin et concernant la révélation de Dieu concernant le malin? Premièrement, on a vu que le malin, c'est une créature extraordinaire. Une création majestueuse, peut-être même une créature qui s'élevait au-dessus des archanges de Dieu, des principautés parmi les bons anges. Puis on a vu ça dans certains passages, dans 2 Pierre 2, puis dans Jude, qu'il y a des chrétiens ou des soi-disant chrétiens qui, en parlant des gloires de l'œuvre de Dieu, vont mépriser ces gloires-là, puis on nous exhorte à ne pas le faire. Même les anges n'osent pas parler en mal du malin, n'osent pas parler en mal de cette créature-là. Donc, on doit garder ça à l'esprit. On lui doit respect pour la gloire de Dieu, puisque c'est une créature extraordinaire. Deuxièmement, on a aussi vu l'objectif de la révélation de Dieu. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Puis nécessairement, Dieu a des objectifs pour sa parole. Puis lorsqu'il nous parle du malin, il nous parle du malin pour notre propre bien, pour qu'on puisse être conscient, pour qu'on ait les yeux ouverts sur les réalités spirituelles et qu'on puisse marcher dans les voies de Dieu. Puis nécessairement, les noms que Dieu nous donne nous instruisent aussi afin qu'on n'ignore pas les desseins de Satan, les desseins du malin. Et ce matin, dans notre épisode, j'aimerais qu'on puisse examiner un nom assez général pour débuter notre série. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on puisse considérer l'expression « le malin ». Et on l'a déjà nommé à plusieurs reprises parce que c'est comme notre thème principal. Mais cette expression-là, « le malin », une expression biblique avec l'article défini lorsqu'on dit « le malin », dans l'original, ça veut dire « celui qui est le plus typique dans le mal, celui qui est le plus caractérisé par cette expression-là, celui qui est au summum de l'expression elle-même. » Puis il y a 4 passages dans les Écritures où on le mentionne comme étant le malin. Premièrement, dans Matthieu 13 au verset 19, dans 1 Jean chapitre 2 au verset 13 et au verset 14, puis 1 Jean 5 au verset 18. Puis je veux juste regarder rapidement ces passages-là avec vous. Dans Matthieu chapitre 13, nécessairement, c'est le chapitre des paraboles du royaume. Lorsque Dieu nous révèle l'invisible, lorsqu'il nous parle des réalités spirituelles qui sont inconnues au sens de l'être humain. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les palper parce que c'est quelque chose qui est intangible, c'est quelque chose qui n'est pas matériel, mais Dieu nous révèle que c'est vraiment une réalité, que c'est quelque chose de vrai. Puis là, on nous parle de toute cette question-là de l'œuvre de Dieu. Puis on nous dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, il entend l'Évangile, il entend la bonne nouvelle et il ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Avant que la terre soit remuée, puis labourée, puis que ça puisse produire du fruit, il s'assure d'enlever ça de son cœur. On nous dit cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Puis on va parler de ce rôle-là du malin, de vraiment aveugler les gens à l'Évangile, puis de les empêcher de croire dans le message de Dieu. Dans Jean chapitre 2, en parlant des chrétiens et ceux qui ont bénéficié de l'œuvre de l'Évangile, on a dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement.
Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et toutes ces ruses-là du malin, tous ces efforts-là pour affecter notre vie, lorsqu'on est sauvé, la Bible nous dit, on a tout le potentiel pour être victorieux, même sur ce grand ennemi-là. Ce lion rugissant qui cherche, qu'il va dévorer, on peut le vaincre en Jésus-Christ. Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père, tous ces éléments-là du salut. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est presque la même chose. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts en Jésus-Christ et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Encore une fois, cette idée-là de la victoire dans 1 Jean 5, on nous dit pour le chrétien, nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque a expérimenté la nouvelle naissance d'en haut, il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Il est protégé, il est gardé du malin. Donc, cette expression-là, ce matin, pour débuter notre série, le malin. J'aimerais que vous puissiez me dire juste une réponse très simple, très concrète, très courte. Juste me dire, qu'est-ce que ça vous dit concernant notre adversaire, qu'il est appelé le malin? Qu'est-ce que ça nous révèle? Christian? Intelligent pour faire le mal. Oui, astucieux au mal ou intelligent pour faire le mal, certainement. D'autres choses? La méchanceté, effectivement. Donc, le mal, méchanceté, toutes ces idées-là sont, on pourrait dire, ténébreuses, n'est-ce pas? C'est pas quelque chose d'encourageant ce matin. C'est pas une créature dans ses agissements qu'on dit « Wow! Qu'elle soit bénie de Dieu! » Au contraire, c'est vraiment repoussant. Oui, Mia. Oui, donc il est rusé là, pour nous amener dans le mal. Effectivement, il y avait Maxime. Puis, oui, il est destructeur. Donc, c'est lié à tout ce concept-là. En fait, cette expression-là décrit l'idée de ce qui est à la cause de la douleur, la souffrance et la tristesse sur la planète Terre. Qu'est-ce qui est derrière de tout ça? Littéralement, le mot utilisé nous parle de tout ce qui est pénible, tout ce qui est dur dans l'expérience de l'homme et nécessairement des choses qui vont se passer sur la terre. En gros, cette expression-là nous parle de ce qui est mal au sens moral ou spirituel, ce qui est méchant, malicieux et opposé au bien. Dans ce sens-là, un auteur nous dit concernant Satan, que Satan est le grand principe du mal dans le monde. Et son grand objectif est de contrecarrer le bien que Dieu désire faire. Donc là, on voit les deux côtés de la médaille de ce qui peut être expérimenté sur la terre. D'un côté, on a Dieu qui est bon et qui cherche le bien de l'être humain. Puis de l'autre côté, on a Satan où on a le diable qui, lui, est malin, ou qu'il est méchant, qu'il veut faire des choses qui sont mauvaises contre Dieu. Il est vilain, il est malveillant, et il veut détruire la création de Dieu. Puis là, on nous dit spirituellement, ouvrez vos yeux, il existe et il veut faire le mal. Il veut se manifester dans votre vie. Les Écritures décrivent Satan comme un être personnel en opposition directe à Dieu et en opposition à ses desseins ou à ses objectifs. Et dans la parole de Dieu, on voit dans les deux testaments que le diable est vraiment malveillant. Puis il se lève pour s'opposer, pour être l'adversaire du plan de Dieu, alors qu'il cherche à détourner les gens du plan de Dieu. Là, je réfléchissais un petit peu à ça cette semaine, puis j'ai pensé à un principe très populaire. Certainement, vous en avez déjà entendu parler. C'est le principe du yin-yang. Puis ce principe-là, je suis pas en train de dire que j'accepte les idées ou les philosophies qui sont liées au yin-yang, ce qu'on appelle le dualisme religieux. C'est populaire dans le Nouvel Âge, les sciences ésotériques, et souvent c'est totalement contraire à la volonté de Dieu. Mais pourquoi est-ce que ce principe-là s'est développé à travers le temps? C'est que l'être humain s'est aperçu que sur la Terre, il y a des grands opposés qu'il peut expérimenter. Il peut expérimenter le froid et il peut expérimenter le chaud.
Il va regarder les différentes choses autour de lui. Il va voir que des fois, il y a des ténèbres et des fois, il y a de la lumière. Il va juste regarder l'être humain, les animaux, tout ça. Il y a un mâle et il y a une femelle. Puis là, à force de voir qu'il y avait toujours cette dichotomie dans les différentes expériences, deux aspects différents, ils ont commencé à parler de ce principe-là. Puis moralement, la dichotomie, c'est le bien et le mal. Puis l'être humain, s'il a moindrement les yeux ouverts, va voir qu'il y a dans l'expérience de l'homme des choses qui sont bien, des choses qui sont mauvaises. L'être humain fait le bien et fait le mal aussi. Puis à la lumière de ça, je pensais que ça illustrait bien cette réalité-là du malin. C'est que quand il y a des choses qui sont bonnes, Dieu nous dit qu'il est l'auteur du bien. Il est l'auteur des choses qui sont bonnes dans l'expérience de l'homme, tandis que lorsque les choses sont mauvaises, celui qui est derrière ces choses-là, bien souvent, c'est le malin lui-même. Puis il faut comprendre, d'après le témoignage des Écritures, que le malin peut venir et influencer l'homme à faire le mal. Influencer même le chrétien à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Il peut le pousser vers ce qui est mauvais aux yeux de Dieu, ce qui est contraire au plan parfait de Dieu. Puis la raison pourquoi c'est pas difficile pour lui de le faire, c'est que l'être humain, on a une inclinaison au mal. L'être humain, on a cette tendance-là à vouloir faire ce qui est contraire au plan de Dieu. On est foncièrement mauvais de nature. J'aimerais dire que celui qui est chrétien n'a plus cette nature-là, mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. En fait, on a toujours notre vieille nature qui peut être influencée par le malin, le grand tentateur. Combien de passages nous disaient qu'il y a le malin qui se promène dans l'univers autour de nous? Il y avait 4 passages. Mais quand on parle de l'expression malin dans le Nouveau Testament, il y a plus de 70 références au malin. Puis des fois, c'est pas traduit le malin. Puis c'est pas juste cet être-là, cette créature-là qui fait le mal. En fait, beaucoup de ces références-là ont affaire avec l'être humain. Puis notre tendance naturelle à faire le mal. Puis c'est pas dur pour le malin de venir auprès de créatures qui sont malignes pour les amener à faire ce qui est mal, bien loin de cela. Dans Matthieu 5, au verset 45, on nous dit, en décrivant l'être humain, afin que vous soyez fils de votre Père, en tant que croyants, si on est miséricordieux comme lui, qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants ou sur les malins. C'est exactement la même expression. Dans un sens, on fait exactement comme lui. On a cette nature-là qui est méchante. Mais il fait lever sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Et même les personnes religieuses, la Bible les considère aussi des gens qui sont méchants, des gens qui font le mal. En parlant aux chefs religieux de son époque, il dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, dans votre nature, tout va déteindre sur vos actions, toute votre justice que vous faites personnellement est souillée. » Tite chapitre 1 au verset 15, ça nous dit que notre conscience et notre cœur est souillé et tous nos agissements sont abominables aux yeux de Dieu à cause de notre nature. Puis à ces chefs religieux-là, il a dit, « Si donc, malin comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui n'est pas méchant, qui est bon et qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Jérémie a dit, après 42 ans de ministère auprès d'Israël, il a dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est malin. » Ou il est méchant, c'est le même mot. Il est méchant, qui peut réellement le connaître? Puis finalement, cette décadence-là est présentée dans les 2 testaments. Paul a résumé un psaume en disant dans Romains 3, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent dans sa chair en lui-même. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Puis notre nature est attirée vers le mal. Notre nature veut faire des choses contraires au plan de Dieu. » Et cette grande créature-là peut facilement venir se connecter avec le vieil homme du croyant.
puis nécessairement avec la nature de l'homme naturel, l'homme non sauvé. C'est pour ça qu'on a besoin du salut. C'est pour ça qu'on a besoin de nouvelles natures. Dans Colossiens, ça dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Vos œuvres malsaines, malignes, vos mauvaises œuvres. Il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Puis on peut vivre une vie qui est droite. On peut suivre le Seigneur par sa grâce. Puis nécessairement, une fois dans la gloire, on n'aura plus notre vieille nature. Puis on va être totalement pur et sans tache devant notre Dieu. Mais ici-bas, sur la terre, Dieu veut délivrer l'être humain. Il voit ce lion rugissant qui est méchant, qui est malin, qui cherche à porter l'homme vers le mal, à s'accumuler un trésor de jugement devant Dieu. Puis là, le Seigneur, lui, veut agir dans la vie des gens pour les délivrer de cette influence-là. C'est pour ça qu'on nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, en tant que chrétien, il faut faire partie de ce processus-là. Le chrétien doit redresser avec douceur les adversaires, douceur et respect les ennemis de Dieu. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Puis nécessairement, Dieu veut que tous les hommes puissent connaître la vérité. 1 Timothée chapitre 2 au verset 4. Donc, il travaille pour que l'homme comprenne ses voies. Il travaille pour que l'homme saisisse son message, pour que l'homme se soumette à son évangile. En tant que chrétien, on a cette espérance-là, donc on ne doit pas être un empêchement. On ne doit pas mettre des bâtons dans les roues de l'œuvre de Dieu. Et on nous dit que revenus à leur bon sens spirituel, ils se dégageront des pièges de qui? Du diable ou du malin qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et on va parler de cela lorsqu'on va parler du malin comme le maître des pécheurs, comme le maître des inconvertis. Ils sont esclaves du malin. Puis il veut venir sur cette terre et saisir les cœurs des êtres humains. Il veut les détourner de la voie du Seigneur, de ce qui est bon, agréable et parfait pour leur vie. Et il veut vraiment les amener à se mettre de plus en plus dans le bourbier, puis à être malheureux ici-bas, à détruire leur propre vie. Et il est derrière eux afin qu'ils l'accomplissent. Quand le Seigneur Jésus a partagé l'appel de l'Évangile avec Paul pour l'encourager à se tourner vers l'œuvre de Dieu, il a dit, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie avec le message de délivrance, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Puis remarquez, si on veut être sauvé, remarquez ce que Dieu nous offre. Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et qu'ils passent de la puissance ou de l'autorité, de la domination de Satan à Dieu. Il y a différents niveaux de domination que le diable peut avoir, mais ici on nous dit que l'Évangile peut nous délivrer de Satan pour qu'il reçoive par la foi en moi, dit le Seigneur Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et quand on est sauvé, on est dans une autre classe par la grâce de Dieu. On nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pas étonnant qu'il y a tellement de mauvaises choses qui se font sur la terre. C'est pas étonnant qu'il y a tellement d'injustice, il y a tellement de violence, il y a tellement de perversité, parce qu'il y a cet être-là derrière l'être humain qui est déjà teint de sa propre nature pour les encourager à faire ce qui est mal. Un auteur nous dit, le pouvoir de Satan sur l'homme est représenté tel qu'il est exercé directement par Satan ou par ses acolytes, les démons, les esprits impurs. Son influence directe sur l'âme est simplement celle d'une nature puissante et perverse sur ceux en qui se cache déjà le germe du même mal. Ils ont eux-mêmes cette nature-là corrompue. Puis donc, le diable peut venir puis se connecter avec eux puis les amener à faire ce qui est mal.
Oh, le malin, quel titre qui nous décrit notre adversaire. Quel titre qu'on devait prendre à cœur. C'est pas juste ma corruption, puis c'est pas juste ma convoitise que j'ai à l'intérieur de moi. Dieu me dit aussi qu'il y a ce grand tentateur-là qui cherche à voir mes faiblesses, qui cherche à me détourner du plan de Dieu. Puis à cause de ça, je devrais être conscient de ma faiblesse spirituelle. Est-ce qu'on comprend qu'on est mauvais, qu'on est méchant de nature? Dieu nous dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on a avoué notre état spirituel? Est-ce qu'on s'est détourné du mal, puis on a cherché la délivrance qui se trouve seulement en Jésus-Christ et seulement dans son salut? La semaine prochaine, je vais vous parler d'un président américain. Ce président américain-là était marié avec une épouse qui était chrétienne, qui connaissait le plan de Dieu, qui connaissait l'Évangile. Puis pendant des années, elle lui a témoigné. Même avant qu'il soit président, il a été gouverneur, il a eu d'autres positions prestigieuses. Puis il n'avait pas besoin de cela. Il n'avait pas besoin de son salut. Puis seulement quelques mois après qu'elle est décédée, Dieu a ramené ces vérités-là dans son cœur. Puis en tant que président des États-Unis, il s'est repenti devant Dieu et il a mis sa foi en Jésus-Christ. Puis je vais vous partager son témoignage la semaine prochaine. Comment le témoignage de son épouse a eu un impact, même après qu'elle ait quitté ce monde, puis comment cette personne-là a été transformée par l'œuvre de Dieu. Et j'aimerais vous dire, il est devenu vainqueur sur le malin. Là, il pouvait faire ce qui est juste, il pouvait faire ce qui est bien. Des fois, on regarde les standards de Dieu, puis on regarde ce que Dieu nous demande dans la parole de Dieu. On entend des messages, on a peut-être nos parents qui nous en parlent, nos amis, puis on regarde ça, puis on dit, voyons, à chaque fois que j'essaie, il me semble que je suis encore plus rebelle, je fais encore plus le mal. Puis il y a toujours là, comme une influence derrière moi là, qui m'excite au mal. Mais j'aimerais vous dire, c'est pas étonnant parce que c'est le cas pour tous les êtres humains. C'est seulement la délivrance qui se trouve en Jésus-Christ qui peut affecter notre vie. Regardez rapidement avec moi en terminant Éphésiens chapitre 2. Juste vous parler de cette transformation-là qui s'est produite dans la vie des Éphésiens lorsque Paul est venu avec l'Évangile. Vous allez voir comment Paul commence avec leur nature corrompue. Il leur rappelle leur péché, leur rappelle leur rébellion naturelle. Ensuite, il va parler de cet esprit-là qui est malin puis qui veut les amener à faire le mal. Puis il va se tourner vers le fait qu'ils ont été délivrés en Jésus-Christ pour faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Donc, ça résume bien ce titre-là, le malin. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Ça dit, vous étiez morts, vous étiez séparés de Dieu par vos offenses et par vos péchés, par le mal que vous faisiez. C'était pour tout le monde la même chose. Et dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est très intéressant ici. On va le voir, je vais vous parler de cet esprit-là un peu plus tard, puis on va regarder ce passage-là. Mais à 2 reprises, on nous parle de puissance ou de capacité vers le mal. Donc, on nous dit le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit ou qui est maintenant puissamment agissant. C'est ce que le verbe veut dire. Il agit puissamment maintenant dans les fils de la rébellion. Il agit avec notre nature corrompue. Il nous incite à faire le mal. Il dit, nous tous aussi, même Saul de Tarse, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le chrétien n'est pas mieux, il doit l'avouer. J'étais comme ça, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère qui méritent le jugement, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Vous avez cette nature-là et vous viviez selon votre nature. Vous étiez désobéissants à la volonté de Dieu. Vous étiez corrompus par votre propre nature. Ensuite, il y avait cet esprit-là derrière tous les mouvements sociaux, derrière toutes les pensées populaires, cet esprit-là qui agissait dans votre vie, mais en Jésus-Christ, vous avez été transformés. En Jésus-Christ, vous avez été libérés.
Puis quand on pense au malin, on pense à cette réalité spirituelle, puis on peut avoir compassion pour ceux qui n'ont pas l'équipement pour résister, qui n'ont pas la victoire autour de nous. Ils essaient des tactiques, ils essaient des thérapies, ils essaient toutes sortes de choses, mais dans le fond, ils n'ont pas cette grâce-là qui se trouve en Jésus-Christ. Puis nous, notre vie devrait être différente. Puis notre vie devrait honorer le Seigneur. On bronche tous, puis on va tous tomber. 7 fois le juste tombe, il se relève. Mais on devrait être différent tout de même dans les caractéristiques de notre vie.